Décembre, et qui dit décembre dit Noël, et qui dit Noël dit entreprise qui tente de se faire du pognon. Et pour une entreprise de jeux vidéo plus spécialement, cela signifie que c'est le bon moment pour sortir le jeu qui ravira les foules et qui fera exploser les ventes d'une console. Et cette année, pour la franchise japonaise Nintendo, ce jeu c'est bien évidemment Super Smash Bros. Ultimate. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la série des Super Smash Bros, bah oui, ça arrive. SSB, c'est un jeu de combat de Nintendo avec la particularité d'être une version All-Star, c'est-à-dire reprenant les héros de toutes les licences du Big N. Concrètement, on peut avoir Mario qui tape Pikachu qui est en train d'électrocuter Zelda. Et pour cet opus qui est donc sorti ce mois-ci, eh bien notre chère firme japonaise a décidé de mettre les petits plats dans les grands, en nous proposant pas moins de 70 personnages jouables. 70, rien que ça. C'est génial, non? C'est un rêve de gosse, pouvoir choisir entre 70 combattants parmi nos héros préférés pour participer à une espèce de mêlée générale, mais j'en ai toujours rêvé. Choisir. Et si je vous disais qu'en fait, peu importe qu'il y ait 10 ou 200 personnages, finalement ça ne change rien, parce que on ne choisit jamais notre avatar. En fait, on ne choisit même jamais rien du tout, puisque nous sommes des êtres déterminés. Amis du jour, bonjour, je suis Derferret en direct de l'internet et aujourd'hui nous allons parler de déterminisme selon Spinoza. Baruch Spinoza est un philosophe néerlandais né en 1632 à Amsterdam. Alors c'est un bonhomme relativement important, puisque beaucoup le considèrent comme ni plus ni moins qu'un des pères fondateurs de la philosophie moderne, notamment en raison de sa méthode qui se veut absolument rationaliste. Bon, personnellement je sais pas trop ce qu'il en est réellement, mais une chose est sûre, Spinoza, il savait poser ses balls. Faut bien se remettre dans le contexte, On est au XVIIe siècle, 100 ans avant la Révolution française, et on a un Spinoza, alors de confession juive, qui se fait excommunier pour avoir clamé haut et fort que selon lui, Dieu ne serait pas un créateur omnipotent, mais finalement seulement un symbole, une sorte de représentation de la nature elle-même. Concrètement, pour Spinoza, tout ce qui existe, c'est un grand ensemble nommé Dieu / la nature. Et ça implique des choses assez fortes, ça veut dire que le soleil fait partie de Dieu, les loutres font partie de Dieu, Louis Étienne, habitant altermondialiste de Paris 11e, fait partie de Dieu, et plus globalement, tous les humains font partie de Dieu. Ouais. J'ai un petit air avec Louis Étienne. Et comme tout fait partie d'une même essence, eh bien, Dieu, la nature, elle est responsable de tout, y compris de elle-même. Du coup, tout ce qui arrive ne peut être qu'un enchaînement nécessaire d'événements. Nécessaire dans le même sens avec lequel on a défini la logique dans le tout premier des 3 RP, c'est-à-dire qu'en partant de mêmes conditions initiales, on arrivera forcément au même résultat final. C'est ça, entre autres, le côté rationaliste de notre ami Spino. Mais du coup, tout se suit, tout s'enchaîne de manière parfaitement logique, telle une rigoureuse machinerie, telle une minutieuse horlogerie. Et cela signifie que du coup, il y a un truc qui ne peut pas exister, un grain de sable qui viendrait enrayer tout ce mécanisme, et ce grain de sable, c'est le libre arbitre. Personnellement, lors de mes parties de Super Smash Bros, un personnage que j'adore jouer, c'est l'adorable Pichu. Mais dans le menu de sélection des personnages, est-ce que je fais réellement un choix? Ou bien est-ce que finalement, le fait que je prenne Pichu ne serait qu'une conséquence d'une suite d'événements et d'éléments extérieurs? Par exemple, le fait que mon histoire d'amour avec le jeu vidéo ait commencé avec le jeu Pokémon. Ou encore celui qu'en prenant un des personnages reconnus comme étant les plus faibles du jeu, j'ai une bonne excuse quand je me fais déboîter par mes potes. Oui. Ouais, non. Mais là, c'est parce que je veux Pichu. Attends, quand tu veux, je prends Pikachu, je te déboîte. Ouais, mais pas aujourd'hui. Non, j'en fais une dernière, je te laisse encore une chance, et puis après je dois y aller. Ainsi, malgré ce que j'ai beau dire, malgré ce que j'ai beau croire, je ne choisis jamais réellement de jouer Pichu, car je suis déterminé à le jouer. C'est-à-dire que ce qui me pousse réellement à faire ce pseudo-choix, ce n'est qu'un enchaînement d'événements dans ma vie et une succession d'éléments extérieurs. Mais attention cependant, être déterministe, ça ne veut pas dire pour autant être fataliste. Le fatalisme, c'est quand une chose doit arriver, alors elle arrive forcément. Quand votre nom est écrit dans le Death Note, vous mourrez, peu importe l'endroit ou les conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Dans le cas du déterminisme, c'est un peu différent, c'est quand les conditions sont réunies, alors un événement arrive. En bref, supposons que vous mourrez d'une tuile qui vous tombe sur la tête. Pas de bol. Le fataliste y dira « C'était la prophétie !» Tandis que le déterministe vous dira « Vous êtes mort car la toiture n'était pas entretenue, conjugué avec le fait qu'il y avait du vent et que vous êtes rentré chez vous pour aller récupérer votre parapluie. »
On trouve sur Steam un jeu vidéo assez connu et qui exploite avec brio cette notion de choix. Ce jeu vidéo, c'est The Stanley Parable. Dans ce jeu, développé par David Redden et William Pugh, on incarne Stanley, l'employé numéro 427 d'une société. Et le but du jeu, eh bien, il n'y a pas de but du jeu. Tout ce à quoi on peut se raccrocher, c'est une voix off faisant office de narrateur. Et cette voix off, eh ben, on a le choix, soit on lui obéit, soit on lui désobéit. Et ainsi, on peut débloquer différentes fins, différents scénarios possibles pour notre jeu. Alors j'ai dit on a le choix parce que oui, à première vue, The Stanley Parable, c'est le jeu de la parfaite liberté. Mais en réalité, cette liberté, elle n'est qu'illusion, elle n'est que tromperie, puisque tout ce que l'on fait a été pensé, a été prévu par les développeurs. Et que l'on obéisse ou non au narrateur, finalement, on entre dans leur jeu, on fait avancer le scénario, puisque littéralement, on joue à leur jeu. Et en réalité, même en n'y jouant pas, eh bien on joue quand même à leur jeu, puisqu'on peut débloquer un succès Steam en n'y touchant pas pendant 5 ans. Mais si on ne fait pas de choix, pourquoi est-ce qu'on a l'impression, pourquoi est-ce qu'on a l'illusion d'en faire? Eh bien Spinoza nous répond que c'est parce qu'on est inconscient des causes qui nous ont poussés à faire ces choix. Et plus exactement, il dira « Les hommes se trompent en ce qu'ils pensent être libres. Et cette opinion consiste uniquement pour eux à être conscients de leurs actions. Et en ignorant les causes par lesquelles ils ont été déterminés. L'idée de leur liberté, c'est donc qu'ils ne connaissent aucune des causes de leurs actions. » Dans The Stanley Parable, ce qui nous pousse à jouer, ce n'est pas le narrateur, c'est ce que l'on appelle le game design. Autrement dit, l'agencement, l'imbriquement des différents éléments constitutifs du jeu, conçus par les développeurs. Et tant qu'on n'a pas de regard de recul, tant qu'on se concentre sur cette voie à laquelle on obéit docilement ou on s'amuse à désobéir, eh bien on ne peut pas voir que l'on n'est pas libre, car l'on réalise en fait les actions qui ont été prévues, qui ont été conçues par les développeurs. Et in fine, on fait ce qu'ils veulent qu'on fasse, jouer au jeu. On ignore les causes qui nous poussent à jouer, et du coup, inévitablement, eh bien on pense être libre. Et de la même manière, si je pense être libre en choisissant Pichou pour aller me friter avec mon frère sur la destination finale, c'est parce qu'à aucun moment je me pose la question « Pourquoi est-ce que je fais ce choix ?» Et cette question, on ferait bien de se la poser un peu plus, hein. Surtout à une époque qui regorge de sollicitations, d'incitations, de manipulations de toutes sortes. Parce que finalement, avant de me poser cette question « Pourquoi est-ce que je prends Pichou ?» eh bien, j'aurais très bien pu me poser la question « Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'acheter ce jeu et cette console ?» Et voilà mes loutres qui concluent ce nouveau derp sur notre ami Spinoza, sur le déterminisme de Spinoza. Le déterminisme est vraiment une notion, je pense, fondamentale au XXIe siècle, et notamment pour étudier un petit peu nos relations, notre relation avec notre société, qui est une société de consommation. Cette société de consommation, eh bien c'est une société qui exerce quand même une pression très forte sur ses différents membres. Se questionner sur le fait de pourquoi je fais ce choix plutôt qu'un autre, ça nous permet de désamorcer quand même un sacré nombre de biais et d'influences extérieures qui pourraient être néfastes à nous ou être néfastes de manière plus globale. Un autre point sur lequel j'aimerais revenir quand même, c'est sur cette notion de libre arbitre, dans le sens le libre arbitre selon Descartes. Cette notion, elle est vachement importante, hein. Une philosophie qui nie le libre arbitre, elle n'est socialement pas tenable, pour la simple et bonne raison que le libre arbitre implique la responsabilité, et que sans responsabilité, eh bien, il ne peut pas avoir de morale, il ne peut pas y avoir de justice. Et cette notion, elle est un petit peu sauvée par Spinoza et ce qu'il appelle le cognatus, c'est-à-dire le fait de persévérer dans son être. Alors, je l'ai pas détaillé dans cette vidéo, si ça vous intéresse, vous trouverez plein de trucs sur le sujet sur internet, je vous laisse faire, vous êtes grand. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude par tous les moyens que vous connaissez déjà. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un derp, ce sera un derp. Et d'ici là, bien portez-vous bien, mangez des cookies, buvez du lait, ciao. Et pour la française. Dans chaque chose, il y a un cœur qui bat. Sauf chez les méduses, les zombies et les avocats. Regarde au fond de toi, Internet. Tu verras, il y a aussi un enfant en toi.